Bonjour et bienvenue à la minute des Texido, c'est technicien spécialisé dans les interventions à domicile. Bon, aujourd'hui, dans le cadre de nos astuces et conseils, nous allons vous parler des niveaux de protection que l'on doit avoir dans nos différentes tables de répartition des circuits, dans le domaine de l'électricité bâtiment à la maison. Donc déjà, lors de vos installations, ou si vous n'aviez pas déjà pensé à cela, au niveau de vos tableaux de répartition, vous devez avoir au moins trois niveaux de protection. Déjà, la première protection, c'est celle des personnes. La protection des personnes contre les courants de fuite. Et quand on parle de courant de fuite ici, il s'agit des courants qui nous électrocutent lorsqu'on est en contact avec des appareils pour avoir votre machine, votre laptop, qui est à l'instant où vous touchez et qu'elle est branchée, ça vous frappe un peu, ou les frigos ou d'autres appareils. C'est ça qu'on appelle des courants de fuite. Alors, pour la protection des personnes contre ces courants de fuite, vous devez avoir dans votre tableau de répartition des circuits un disjoncteur ou un interrupteur différentiel. Je précise bien différentiel. Comment faire pour le reconnaître, cet élément différentiel? C'est un disjoncteur comme tous les autres ou un interrupteur ayant la forme d'un disjoncteur, mais qui a un bouton test dessus. C'est un bouton test que ce bouton permet de le différencier des autres. Quand tu appuies sur ce bouton et que le disjoncteur est sonné, il va déclencher. Ça, c'est pour les disjoncteurs et interrupteurs différentiels nécessaires pour la protection des personnes. Et ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que cet appareil fonctionne avec la prise de terre. Vous pouvez avoir une prise de terre chauvron aussi également pour écouler les courants de défaut vers la terre. Et ainsi, à chaque fois qu'un courant de défaut partira vers la terre, le disjoncteur va déclencher pour signaler que à ce moment-ci, il y a un courant de défaut qui s'écoule vers la terre et auquel il faudra remédier. Sinon, ça va devenir la pagaille parce que le jour où votre prise de terre va perdre sa valeur, le courant ne pourra plus aller vers la terre, mais plutôt revenir sur les hommes, rester sur les appareils. Et lorsqu'on sera en contact, ça va nous électrocuter. Ça, c'est le premier niveau de protection que vous devez avoir chez vous. Le deuxième niveau de protection, c'est la protection des biens. On a fini de parler de la protection des personnes. Maintenant, c'est la protection des biens contre les surintensités. Et quand on parle de surintensité, ici, il s'agit d'une élévation anormale de la valeur du courant au-dessus de sa valeur nominale. Ça peut être un court-circuit que tout le monde connaît bien lorsque deux conducteurs de nature différente se rencontrent, ça fait paf, ça c'est un court-circuit. Ou ça peut être une surcharge. Vous branchez votre appareil sur une ligne qui appelle moins. L'appareil a besoin d'un fort courant, vous le branchez sur une ligne qui a un faible courant. Ça, c'est une surcharge. Maintenant, pour protéger ces appareils, il faudra avoir dans vos installations des disjoncteurs magnétothermiques. Je n'ai pas dit seulement magnétique, tout simplement parce qu'un disjoncteur magnétique protège uniquement contre les courts-circuits. Je n'ai pas dit uniquement thermique parce qu'un disjoncteur thermique protège uniquement contre les surcharges. Mais j'ai dit magnétothermique, donc qui en même temps protège contre les courts-circuits et aussi contre les surcharges. C'est très important pour la protection de vos biens. L'autre niveau de protection également, c'est la protection contre les surtensions. Lorsque la foudre s'abat, pendant qu'il pleut, là, si la foudre s'abat, ça va créer une élévation anormale de la valeur de la tension sur le réseau. Il faudra avoir chez vous également des parafoudres pour pouvoir protéger vos équipements contre les surtensions. On peut également aussi avoir des relais de surtension pour également protéger vos appareils contre les surtensions. Vous pouvez aussi également avoir des régulateurs de tension à la maison. Parce que de nos jours, les fabricants des régulateurs ont maintenant conçu des régulateurs auquel on peut installer en tête de vos installations. On met cela en amont de toute votre installation et ça protège tous vos équipements au même moment. Lorsque la tension vient hausse, le régulateur va réguler. Si la tension vient basse, le régulateur va également réguler. Donc là, c'était l'astuce sur les niveaux de protection que l'on doit avoir généralement dans nos installations électriques. Restez abonnés à nos différentes vidéos et notre service client répond au 692 504 691. Je dis bien 692 504 691 ou au 650 929 336 650 929 336. Merci et faites toujours confiance au Texido.